H18 et enfin C10H20. Voici donc les formules brutes de chacun de ces alcanes. En termes de nomenclature, une fois que vous avez trouvé donc le nom de l'enchaînement le plus long, un suffixe -ane qui traduit l'appartenance de la molécule à la famille des alcanes, et un préfixe cyclo, donc suffixe c'est après et préfixe c'est avant, un préfixe cyclo pour les alcanes cycliques. Un alcane peut parfaitement perdre un hydrogène pour se lier à une autre molécule ayant elle-même perdu un hydrogène. Petit exemple tout simple, vous prenez CH4. Vous prenez C2H6. Vous arrachez à chacune de ces molécules un atome d'hydrogène. Vous avez alors des atomes de carbone qui, d'un point de vue covalence, donc formule de Lewis, ne sont plus satisfaits. Vous les liez entre eux, ils sont de nouveau satisfaits. Un alcane ayant perdu un hydrogène devient un groupe alkyle. Vous soulignez en rouge, un alcane ayant perdu un hydrogène devient un groupe alkyle. Un groupe alkyle porte le nom de l'alcane dont il découle, sauf que le suffixe -ane est remplacé par le suffixe -yle. Pour parler d'un groupe alkyle avant qu'il ne soit lié à une autre molécule. Et par le suffixe -yle, petite subtilité sans le e, pour nommer un groupe alkyle après qu'il soit lié à une autre molécule. Je ne pense pas qu'on vous embête avec la présence ou non du e, mais la rigueur m'oblige à vous expliquer cette différence de nomenclature. Donc, quand on a un groupe alkyle en l'air avant d'être lié à une autre molécule, on met le E, et lorsqu'il est relié à une molécule, on ne met plus le E. La nomenclature de l'International Union of Pure and Applied Chemistry d'un alcane ramifié est fondée sur les mêmes règles que celles appliquées aux alcanes non ramifiés. Un préfixe, lui-même précédé d'un numéro indiquant sa position sur le squelette carboné, indiquant la nature et le nombre de groupes alkyles. Si le même groupe alkyle est présent plusieurs fois dans la molécule, alors son nom est précédé d'un préfixe di ou tri. La numérotation de la chaîne la plus longue est toujours menée de telle sorte que les groupes alkyles aient le plus petit numéro possible. De façon plus globale, la numérotation de la chaîne la plus longue retenue est choisie de telle sorte que la somme des nombres caractéristiques des groupes alkyles soit minimale. Le moment des exemples. Et avant de traiter des exemples qui sont donnés dans votre fascicule, je vous propose d'en prendre un ou deux, peut-être plus simples, pour pouvoir voir exactement comment procéder. Je vais commencer donc avec une molécule qui va avoir pour formule semi-développée celle-ci. CH3, CH2, 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 CH, CH3, CH3. Je change mon code couleur car il ne me s'agit plus ici d'étudier le squelette carboné dans son intégralité pour la nomenclature, mais il faut que je trouve ce qu'on appelle la chaîne la plus longue, l'enchaînement de carbone le plus long. Donc bien noter qu'ici on n'est plus en train de faire l'analyse complète de la molécule organique, on est en train de chercher la nomenclature. J'ai deux choix possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 carbones. 1, 2, 3. Quand on parle d'enchaînement le plus long, c'est-à-dire qu'on ne revient pas sur nos pas. Donc c'est bien ce que j'ai fait ici. Je suis allé directement de droite à gauche ou alors de bas en haut. J'ai alors ici un enchaînement de 6 contre 3, donc l'enchaînement le plus long, c'est celui avec 6. Je peux parfaitement prendre l'autre possibilité, c'est-à-dire partir du carbone du haut, et ça me donne aussi un enchaînement à 6. C'est un choix ici complètement arbitraire, plutôt de partir par celui du bas que par celui du haut. Une fois que l'enchaînement plus long est fait, il faut numéroter cette chaîne. J'ai donc deux choix de numérotation. Je pars de la gauche, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Ou alors, deuxième possibilité, je pars de la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Je vois que tout se passe sur le carbone qui se trouve ici. Le reste de la molécule est totalement sans originalité.
Je peux donc commencer par indiquer que le nom de cette molécule, sa racine, ça sera un alcane à 6 carbones, X. Ensuite, comme c'est un alcane, ça se termine par ane. Cela correspond à la partie en fluo verte sur la molécule. Toujours faire correspondre le nom en code couleur avec la molécule. Ensuite, j'ai un choix. Je vois apparaître sur le carbone numéro 2 ou 5, donc je vais régler ce problème juste après, je vois apparaître un groupe alkyle. Ce groupe alkyle n'est pas n'importe quel groupe puisqu'il est constitué d'un seul carbone. Donc je peux quitter la généralité pour l'appeler le groupe méthyle. Je ne mets pas de E à la fin puisqu'il s'agit d'un groupe méthyle inclus dans une molécule. Le nom de la molécule se complète donc grâce à ce que j'ai entouré en rouge, méthyle. Il ne me reste plus qu'à choisir quel numéro je vais mettre devant le nom de cette molécule. Ici, le groupe alkyle est tout seul, donc méthyle tout court, et je peux alors positionner ce groupe alkyle sur le carbone numéro 2 ou 5 selon la numérotation que j'ai choisie. Comme il me faut les plus petits nombres possibles, je vais choisir le 2-méthylhexane. L'autre numérotation devient donc caduque. Je n'ai pas barré le bon chiffre ici, le 1 je le garde et c'est le 6 qu'il me fallait barrer. Donc voilà ici la numérotation et le nom complet de cette molécule. Un autre exemple juste après. Je vous propose d'étudier la molécule de 2,3 diméthyle pentane. Toujours un tiret entre les chiffres et les noms des parties de la molécule. Je vais commencer donc par identifier la racine de nom de cette molécule, c'est le pentane. Je vois ensuite qu'apparaît diméthyle et enfin deux chiffres qui sont 2 et 3. Je dois donc toujours commencer par proposer le squelette carboné. Je vais travailler en topologique pour changer. Donc 5 atomes de carbone qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. L'enchaînement le plus long. J'ai dit squelette carboné, c'est l'enchaînement le plus long du squelette carboné. Je mets tout de suite mon code couleur en place pour avoir la grande cohérence entre le nom des molécules et la formule que l'on propose. Donc ici, le pentane est représenté. Je choisis une numérotation. Je n'ai pas à me casser la tête, puisque je vais compléter en fonction d'un numéro que j'aurai choisi. Et puis je prolonge avec le diméthyle. Qu'est-ce que c'est que le diméthyle? Cela veut dire en réalité qu'il y a dans la molécule deux groupes alkyles méthyle et qu'ils sont positionnés chacun à des positions différentes. L'un sur le carbone numéro 2, l'autre sur le carbone numéro 3. Je rajoute donc ici un groupe alkyle méthyle et sur le carbone 3, un groupe alkyle méthyle. J'ai ma correspondance de code couleur et j'ai proposé la bonne formule topologique par rapport à la formule, par rapport au nom de la molécule que l'on me propose. Le cours de chimie est terminé. Il vous reste à faire pour demain la partie du tableau qui vous est proposé, c'est-à-dire les exemples. Bonne fin de journée.